Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau point de vue. Normalement on devrait bien voir, j'espère, je teste, on va voir ce que ça donne. Tiens, devant il y a la même voiture que moi mais en version supérieure. C'est un plus grande, pas en puissance, c'est assez drôle. Donc on va parler aujourd'hui d'un phénomène que j'ai un petit peu vécu, quelque chose que j'aurais pas dû faire mais qui ne m'a pas porté préjudice au final, mais quelque chose qui est néfaste et qu'il faut surtout pas faire, faut surtout pas prendre en exemple. Donc j'ai décidé de vous en parler tout simplement. Donc je vais boire un petit coup d'eau quand même avant de vous raconter tout ça. Logiquement vous devrez voir un peu le poste de conduite et tout. Vous pouvez voir que j'ai un support de téléphone, que j'ai un guido avec une petite mousse dessus. Je vous expliquerai tout ça, pourquoi, pour quelles raisons et quel modèle, etc. Voilà, tout simplement. Donc on va parler de quoi? On va parler de rouler sans permis, pourquoi, les conséquences, etc. et dans quel cas moi je l'ai pratiqué. Alors, je n'ai pas roulé sans permis en tant que tel, c'est-à-dire tous les jours prendre la voiture, rouler sans permis. Non, il y a des cas pour moi qui sont entre guillemets excusables de rouler sans permis et beaucoup de cas qui ne le sont pas. Il y a très peu de cas où c'est, on va dire, acceptable. Moi j'ai trouvé ça, je l'ai fait moi tout simplement, donc c'est quand pour chez moi c'est très compliqué de se garer et donc ma copine qui venait chez moi n'avait pas confiance de se garer par chez moi tout simplement. Donc simplement chez moi, devant chez moi, elle se garait devant chez moi à l'arrache et moi je prenais le volant et je garais bien la voiture dans un petit coin qui était un peu compliqué d'accès. Donc voilà, donc je l'ai pratiqué dans ce sens-là, je l'ai pratiqué dans le sens où c'était juste se garer avec le véhicule. Donc même moi si j'avais jamais conduit, tout simplement j'ai plus l'habitude de ce genre de choses, que ce soit de par les jeux vidéo, que ce soit j'apprends beaucoup en fait, j'ai une mémoire très visuelle, donc de voir mes parents conduire, mes amis conduire, etc. Donc du coup, c'est moi qui garais sa voiture au départ, tout simplement. Et suite à ça, en fait, j'ai eu un jour l'envie, au lieu de me garer, forcément la pulsion de se dire, bah, voilà, je suis en train de passer le permis et j'ai fait aucune heure de conduite, de me dire, ok, bah vas-y, j'ai envie de faire un petit tour. Donc je fais un petit tour dans ma campagne. Donc je suis arrivé jusqu'à la sortie de ma ville, j'ai fait demi-tour, je suis retourné dans l'autre sens. Voilà, j'ai fait 500 mètres, quoi, on va dire, un kilomètre aller-retour, quoi. Mais voilà, j'ai croisé aucune voiture, je suis en pleine campagne, j'ai respecté les stops, j'ai mis les clignotants, etc. Hein. J'ai conduit d'une manière normale, même si c'était comment dire, interdit par la loi, tout à fait. Mais c'était en toute sécurité, en toute conscience, quoi. J'ai pas fait ça n'importe comment. Bien sûr, on n'a pas le droit de le faire, il ne faut pas le faire. Mais voilà, donc pour moi, ça c'est un cas où encore c'est pas trop dangereux parce que pour ceux qui à l'époque, hein, beaucoup de gens, beaucoup de vos parents, certainement beaucoup ont appris comme ça à la campagne avec des potes, avec des machins. Euh, et donc du coup, forcément, c'est tout à fait, enfin, disons qu'avant ça se faisait, donc aujourd'hui c'est pas choquant que ça se fasse encore. Ce qui est dangereux, c'est bien sûr des gens qui conduisent dans la vie de tous les jours, qui n'ont aucune formation, qui n'y connaissent rien et qui conduisent une voiture H24 matin, midi et soir et tout. Ça, non, surtout pas. C'est, c'est horrible de faire ça parce que c'est super dangereux. Vous faites prendre des risques à vos amis, à votre famille, parce que s'ils sont avec vous, voilà, c'est très dangereux et ils sont assez inconscients de monter avec vous. Mais aussi, vous faites prendre des risques à tous les gens qui sont autour de vous. Si vous créez un accident, c'est vraiment dramatique. Donc voilà, faites attention à ça quand même, faut pas non plus déconner. Mais bon, juste sortir, garer la voiture de sa copine ou de son pote ou machin, soit parce qu'il n'y arrive pas, moi c'était mon cas, et parce que j'avais envie, enfin c'est pas qu'il n'y arrivait pas, c'est en gros c'était dangereux, c'était compliqué, il fallait beaucoup de temps, elle avait peur, elle préférait pas le faire, elle préférait se garer à 500 mètres à pied à la fin du village, et du coup il fallait à chaque fois marcher, je voulais pas qu'elle marche en fait le soir dans le noir, traverser la moitié de le village quoi, tout simplement, donc je préférais moi sortir et garer sa voiture. Euh, Chose qu'aujourd'hui je fais toujours. Maintenant, bon, j'ai le permis donc il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, faites attention à ça quand même. C'est quelque chose que vous pouvez faire, que je cautionne entre guillemets parce que c'est pas dramatique. Ça va vous apprendre aussi un peu comment maîtriser un véhicule. Alors faites pas ça si c'est une nouvelle voiture ou une voiture énorme de ça. Nous c'était une vieille voiture qui avait 8 ans, qui est une petite Clio basique. Donc bon, c'est une voiture assez standard, assez simple à prendre en main et qui, bon, disons que va pas prendre trop cher. Vous risquez pas trop de l'abîmer. C'est une voiture qui a déjà pris. Surtout qu'il y avait déjà eu 2 personnes jeunes permis et conduite accompagnée sur ce véhicule. Donc voilà, c'est vraiment le véhicule qui avait pris cher à la base. Donc, voilà, donc faites attention à ça, de pas conduire n'importe comment et n'importe où. Il y a quand même des règles, il y a une loi à respecter.
et si vous ne respectez pas la loi, essayez de le faire dans, disons, de manière intelligente, tout simplement. Et ensuite est venue bien sûr l'idée de se dire bah voilà, maintenant je maîtrise un peu, je sais passer ma 1, ma 2, ma 3 en village machin, et j'ai envie d'aller plus loin. Et en fait c'est un jour ou un soir où voilà, la personne avec qui j'étais se sentait pas bien et tout ça, elle était pas tellement en état de conduire, et j'ai dit bah écoute, j'ai déjà conduit un peu, j'ai pas le permis, mais bon, on est en race campagne, hein, donc ok, je prends le volant, je nous ramène chez nous et tout va bien, quoi. Donc je l'ai fait, j'ai conduit effectivement. Il n'y a pas eu de conséquences suite à ça, parce qu'on n'a pas croisé la police, j'ai pas créé d'accident, j'ai pas pris de risque, etc. Effectivement, j'avais du mal à rester bien droit sur ma ligne, etc. Mais bon, il était 23 h, il faisait nuit, j'étais avec les phares et tout ça, enfin il n'y avait pas de souci, quoi. Je respectais toujours les clignotants, tout ça, et on a croisé quoi, 3 voitures, quoi. Voilà. Mais voilà, bien sûr, faites passer en pleine ville. Voilà, moi je lui ai dit bah non, tu sors de la ville. Une fois qu'on est arrivé à la ville, qu'on est arrivé sortie de ville, elle s'est arrêtée à la sortie de la ville et j'ai pris le volant dans la campagne, tout simplement. Donc voilà, donc je peux cautionner ça dans un cas que ce soit aucune notion, bon là c'est dangereux, mais moi j'avais quand même des notions, j'ai déjà conduit un petit peu, et que ce soit aussi par exemple les personnes comment dire, qui, euh, qui roulent, qui sont par exemple qui ont fait leurs premières heures de conduite, voilà, donc qui ont eu un début de formation et qui n'ont juste pas encore le papier. Si quelqu'un se sent pas bien, il vaut mieux, d'après moi, que ce soit vous qui conduisez plutôt que quelqu'un qui se sent mal et qui pourrait avoir un malaise en conduisant. Euh, Bon, voilà, après, vous êtes responsable et si vous le faites, il faudra assumer envers vis-à-vis de la loi si vous faites contrôler ou autre. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi tout un tas de conséquences, mais aussi voilà, un avantage qui n'est pas des moindres, c'est que tout simplement, vous allez, quand vous allez passer votre permis, faire vos heures de conduite, avoir un peu d'expérience en plus. Et une expérience non négligeable, parce que le plus dur est de comprendre comment marche tout simplement la conduite, comment on passe les vitesses, quelle pédale fait quoi, etc. C'est le plus dur à comprendre. Donc quand vous avez déjà fait un petit peu pour manœuvrer ou autre, même si c'est que première marche arrière, bah déjà vous savez faire une marche arrière, vous savez déjà enclencher votre première, rouler doucement et passer votre deuxième sans caler. Et ça c'est déjà quelque chose de très 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 bien, et ça va vous donner un gros avantage pour vos premières heures de conduite, tout simplement. Voilà, c'est le bordel, hein. Putain, comme d'hab, hein, sortie de Versailles le soir. Il est 16h30, pourtant il est pas tard, mais ça commence déjà à être le bordel. Alors ceux qui terminent à 18h, 19h, franchement je les plains parce que ça va être vraiment un merdier d'être ici. Mais voilà. Donc voilà, j'espère, faudra me dire si ce point de vue vous plaît, parce que là au moins vous avez du coup une vision un peu plus, vous voyez moins la route, mais vous voyez un peu plus les commandes, comment je pilote, etc. Et je pense que ça peut être intéressant. Hop, là c'est super dangereux, je ralentis bien parce que première fois que j'ai pris cette route, j'étais à 60 au lieu de 50 et j'ai cru que j'allais m'emplafonner tellement ce virage est long en fait. Donc attention dans les virages comme ça, c'est super dangereux. J'ai l'habitude d'ouvrir ma fenêtre, j'allais le faire, sauf que la caméra est fixée sur la fenêtre, j'aurais perdu la caméra ou j'aurais abîmé quelque chose, ça m'aurait fait tout drôle. Heureusement que j'avais eu le réflexe de vérifier avant d'ouvrir la fenêtre. Quoi sur la route là, ça papier, c'est bon. Il se déporte, oh c'est gentil. Voilà. L'avantage d'avoir de la puissance, c'est que voilà, j'accélère tout de suite et je dérange pas trop la circulation. Voilà, c'est l'avantage d'avoir de la puissance sur son véhicule. Donc voilà. Après, rouler sans permis, faut savoir que si vous faites contrôler, vous aurez interdiction de rouler pendant une certaine période, il y a des amendes, des choses comme ça. Faut vraiment être prudent avec ça. Alors, je suis totalement contre, c'est super dangereux, mais c'est vrai que dans certains cas, si vous avez, par exemple, le cas le plus standard, c'est que vous avez commencé la conduite, et oui, ça peut être très utile. Moi, par exemple, ça m'est arrivé quand je faisais ma conduite, que ma mère a changé sa voiture pendant que je faisais ma conduite, et n'arrivait pas à la garer à la maison, parce que ouais, c'est vraiment compliqué, hein, vraiment, vraiment. Et, et du coup, nouvelle voiture, elle avait pas de l'abîmer, elle avait pas les réflexes, et pourtant voilà, elle avait caméra de recul, mais elle avait pas confiance. Elle se dit, mais est-ce que ce que je vois, c'est vraiment ce qui se passe? Est-ce que ça dépasse pas la voiture de la caméra, etc. Donc ça m'est arrivé 2-3 fois de lui garer sa voiture parce qu'elle n'y arrivait pas, elle en avait marre de rater. Au bout de 2-3 essais, elle abandonnait, quoi. Donc voilà, donc ça c'est des choses voilà, que vous êtes chez vous, vous êtes dans un terrain privé ou en bordure de route, c'est pas un problème. Puis même s'il y a la police qui passe, ils voient quelqu'un galérer à se garer, ils vont pas s'arrêter en mode ah, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas le permis. La majorité des gens galèrent à se garer, malheureusement c'est un des trucs qui fait partie des trucs les plus durs en voiture. Après voilà, certaines ont plus de facilité, mais vous prenez pas trop de risques à garer une voiture vous-même chez vous.
Voilà, mais soyez quand même prudent avec ça et bien entendu, si vous avez un voisin qui est policier, qui sait que vous avez pas le permis, faites pas ça sous ses yeux, quoi. Voilà. Dans ce cas-là, prenez votre mal en patience et tant pis, la voiture elle restera dehors quel que soit. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Regardez sur internet, parce que moi j'avais regardé mais je ne rappelle plus trop donc je préfère pas le dire. Mais puis je préfère que vous le lisiez vous-même. Ceux qui conduisent là sans permis ou pour telle ou telle raison, il n'y a pas de bonne raison de conduire sans permis. Et, euh, et regardez sur internet tout simplement. Moi je vais là. Regardez sur internet tout simplement euh, tout ce qui, toutes les conséquences de cet acte. Euh, Donc on parle d'argent, on parle peut-être de prison, on parle d'interdiction de repasser le permis, voilà, toutes ces choses-là, toutes les conséquences de rouler sans permis, parce que je pense qu'il y en a un paquet. Donc regardez ça, parce que je pense que ça va vous calmer. Moi ça m'avait calmé, hein. Le lendemain d'avoir conduit sans permis, j'ai réalisé que j'étais en train de faire ma conduite et que j'allais risquer de me faire avoir et donc du coup de tout simplement de me dire putain si je me fais contrôler là ma formation je l'ai payé pour rien, ça m'a coûté 1 500 €, j'ai payé pour rien. Euh, J'aurais fait tout ça pour rien et je vais tout gâcher à quelques heures de la fin. Euh, il m'est arrivé aussi non seulement moi d'être tenté mais qu'on me tente, c'est à dire qu'on est arrivé, il me dit ah bah vas-y là je suis fatigué, c'est bon tu es en train de faire ton permis, tu sais conduire, bah vas-y prends ma voiture et roule à ma place. Et là faut absolument dire non parce que je l'ai fait. Et faut pas le faire, franchement faut dire bah non, je veux bientôt le permis, allez un peu de courage, bientôt je pourrai conduire à ta place et tout, il n'y a pas de souci, voilà. Voilà. Et je sais que c'est difficile parce que dans un cas où vous avez euh, par exemple voilà des amis qui vous prennent, je sais pas n'importe quoi, toute la semaine, par exemple, si tous les samedis vous allez au sport, tous les samedis c'est votre pote qui vous prend, etc. Bah vous êtes en mode mais ouais ça reste tout le temps lui qui me prend, là il est fatigué, pourquoi je conduis pas à sa place, pourquoi, enfin voilà, t'as envie d'être un peu, tu te sens redevable quoi. Et voilà, il faut juste dire bah, tout simplement ok quand j'aurai le permis, bah pendant un an c'est moi qui t'amène tout le temps pour te remercier, mais voilà là je veux pas prendre de risque, que je suis à la fin de mes heures, faut pas hésiter franchement à dire non et à dire voilà que c'est important, enfin pour vous avoir le permis c'est important hein, parce que 5 ans, je sais pas, je pense que c'est l'interdiction de passer tous les examens en plus, donc c'est-à-dire vos épreuves de bac suivant votre âge, vos épreuves de BTS, de DUT, vos licences, etc. Tout ça, vous n'avez plus le droit de les passer quoi. Vous êtes bloqué pendant 5 ans et au bout de 5 ans ou 3 4 ans, ça dépend, mais je crois que c'est 5 ans, enfin je crois que c'est un chiffre assez énorme. Et je crois que c'est comme les tricheries au bac, tout ça, je crois que c'est 5 ans, dès qu'on essaie de gruger tout ce qui est administratif, je crois que c'est 5 ans. Et une belle Honda côté. Sympa. Sympa la petite Honda. Et donc voilà, donc prenez pas de risque bêtement. Et franchement, ça ferait chier de niquer son permis, entre guillemets. Ça coûte une blinde en plus. Et tout le monde n'a pas les moyens de le repasser tous les 4 matins. Donc essayez voilà, de pas le griller juste avant de l'avoir, quoi, ce serait con. Et puis voilà, de griller tous vos examens, griller vos études, parce qu'il faudra attendre un paquet d'années avant de pouvoir passer les nouveaux examens. Et ça fait chier. Alors je sais pas exactement, hein, parce que je sais qu'il y a des examens qui bloquent tout. Par exemple, tricherie au bac, je crois que vous avez interdiction de passer le permis. Mais je sais pas si c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, enfin, problème au permis, contrôler sans permis, est-ce que ça vous empêche de passer une épreuve? Je ne sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Qu'est-ce qu'ils foutent à droite là? Putain, comme ils sont collés les uns aux autres. C'est fou. Voilà. Allez les amis, quand il y a des motards et un bouchon là, collez-vous à droite, putain. Laissez-les passer quoi. Ils finiront par passer quoi qu'il arrive devant. Alors facilitez-leur le travail, arrêtez de les bloquer, tout ça. Ça me rend fou moi les gens qui veulent pas se pousser. Alors que moi je suis en voiture, quand je vois d'autres voitures pas se pousser, le motard galérer, ça m'énerve quoi. Franchement, il prend des risques pour rien. S'il vous touche à vous faire perdre une demi-heure le temps de faire un constat et tout ça, s'il se fait mal, s'il est coincé sur la moto, c'est direct les pompiers parce que il peut s'être blessé à la cheville. Donc ouais les gars, décalez-vous quoi, ça prend un coup de volant, c'est que dalle et eux ils gagnent du temps, ils fluidifient la circulation hein, parce que tous les motards là qui sont dans la circulation, c'est des voitures en moins sur la route. Hein. Et quand vous croisez 20 motards, bah, c'est 20 bagnoles en moins. Ça sur toutes les routes, toutes les heures, bah au final ça permet de diminuer vachement les bouchons alors qu'il n'y a pas énormément de motards, mais apparemment ça réduit pas mal les bouchons. Donc franchement, décalez-vous, ça coûte rien. Et même moi de base, hein, bon après quand je vois un motard, je me pousse encore un peu plus, je me colle vraiment à ras pour lui laisser vraiment le passage. Par contre, effectivement, même quand il n'y a pas de motard, voilà, là, je laisse toujours une bonne bordure. Je reste à la limite de la ligne blanche à droite. Et puis, s'il y a un motard, je me pousse un peu. Voire, je fais un petit clignotant pour dire c'est bon, je t'ai vu, vas-y, passe, il n'y a pas de souci. Voilà.
Et voilà, vraiment décalez-vous là, parce que je vois, il y en a plein qui le font pas et franchement c'est énervant. Je vous montrerai bientôt une vidéo là, un petit mash-up de plein d'événements que j'ai vu en voiture et dedans il y a quand même voilà, il y a un mec qui fait exprès de se pousser pour pas me laisser passer alors que moi je suis en voiture hein, bien sûr. Mais ce que je veux dire c'est ça, c'est un mec qui veut pas laisser passer une voiture mais qui laissera pas passer non plus un motard quoi. Donc voilà, vous penserez à ce que je vous ai dit là quand vous verrez la vidéo. Moi là, je suis en train de dire plein de choses, plein de conneries, ça ressemble plus à rien cette vidéo. Mais voilà, c'est la détente, c'est la fin de journée, c'est normal. Voilà, rouler sans permis, ce qu'il faut retenir, c'est grave, il y a des lourdes conséquences que je vous invite à aller voir sur internet, il faut pas le faire. Garer la voiture de son pote, machin et tout chez soi, ok, il n'y a pas de souci, logiquement il n'y a pas trop de problème avec ça. Ça vous donne quelques notions aussi. Et n'hésitez pas à demander à vos potes, même sur un parking ou à vos parents, de rouler un petit peu sur un parking. Ça peut vous donner quelques notions et vous faire grappiller 1 heure ou deux en moins de conduite à payer. Et puis bon, 1 heure de conduite, c'est quand même 50 euros, 55 euros, 60 euros suivant les régions. Donc bon, ça fait toujours ça dans votre poche au lieu d'être dans la poche de votre école, hein, tout simplement. Donc voilà. Ou alors que vous preniez 1 heure de plus, mais du coup pour vous perfectionner plutôt que pour apprendre un truc que vous pouvez apprendre avec vos parents, juste vous êtes sur un parking et apprendre juste passer première, deuxième à la limite, et même première marche arrière, déjà c'est génial, et avoir une notion de, même si vous prenez un endroit où il y a 10 places de parking, vous essayez de vous garer, et ça vous donnera déjà une notion de comment se comporte un véhicule, la largeur qu'on fait, quel angle de braquage on a, etc. Le braquage, c'est quand on va tourner à gauche, à quelle vitesse, enfin, avec quel angle va tourner le véhicule, tout simplement. Donc voilà, euh, j'ai fait le tour, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Vous voyez au moins un peu comment ça se passe à mon poste de conduite et voilà. J'essaierai de faire une vidéo peut-être un peu où je commente, peut-être si ça vous intéresse, un parcours, peut-être partir 10-15 minutes et comme ça vous verrez les actions que je fais sur le volant, etc. Comment je mets les clignotants, à quel moment, etc. J'essaierai de vous faire ça. Peut-être si j'arrive à avoir avec ma ventouse de téléphone là, si j'arrive à trouver une solution pour l'adapter pour filmer, ça permettrait d'avoir l'angle où on voit bien la route et puis l'angle des commandes tout simplement. Je vais essayer de vous faire un petit truc comme ça et voilà. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager, etc. Regardez les autres vidéos. Allez, ciao, bye bye les amis.